Alors, les thèmes, les petits thèmes de mon message ce soir, c'est les ailes. Je veux parler des ailes. Les ailes. Je veux qu'on puisse lire ensemble la parole de Dieu dans les livres de Hébreux, chapitre 6, versets 9 à 11. Hébreux 6, 9 à 11. Il est dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. C'est les versets qui nous concernent dans ces récits. Je vais les relire. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. L'auteur des Épîtres aux Hébreux, il parle du zèle. L'auteur des Épîtres aux Hébreux désire que le peuple hébreu garde le zèle, qu'il conserve jusqu'à la fin, à ce qu'ils ont reçu, le zèle qu'ils avaient. Et je crois que ce soir, c'est le désir et pour le Seigneur aussi. Le Seigneur veut nous voir garder ses ailes. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à être une église qui ne se fatigue pas, à être une église qui ne se relâche pas, mais à être une église, à être le frère, et sœurs qui désire ardemment et profondément dans la présence de Dieu. Le Seigneur désire ardemment que son église garde le zèle, les mêmes ailes jusqu'au bout. Alors, puisqu'on parle des ailes, etc., je vais essayer de voir c'est quoi les ailes. C'est quoi être zélé? C'est quoi ces ailes? Être zélé, d'après les dictionnaires et quelques recherches, c'est avoir une motivation excessive. Être zélé, c'est avoir un ardent désir de faire quelque chose. Être zélé, c'est avoir aussi un empressement, une forme d'empressement. Mais être zélé, pour la dernière chose, c'est être plein d'ardeur, se plein de ferveur, avoir de la passion, une ferveur, une ferveur, une ferveur. L'auteur des Épîtres aux Hébreux va dire, je souhaite que vous gardiez ces mêmes ailes. Cet auteur désire ardemment que le peuple hébreu garde les mêmes désirs, que vous demeurez toujours motivé, que vous soyez une église pleine d'ardeur, que vous soyez une église pleine de ferveur, que vous ayez cette motivation excessive pour le Seigneur. Et dans les livres des Jean, au chapitre D, on va voir que Jésus-Christ, après avoir opéré le premier miracle, hein, donc le tout premier miracle dans ce ministère, donc celui de transformer de l'eau en vin, il va quitter Cana et là, il va se rendre dans les temples. Parce que la Pâque juive, elle est proche et Jésus va monter à Jérusalem pour se rendre dans les temples. Et quand il va arriver dans les temples, il est dit qu'il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons et des changeurs assis. Et en fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa des tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et il est dit, le verset 17, que ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. En fait, les disciples vont vivre un scénario, une scène.
Jésus il va quitter à Cana, à cette fête des noces, il va se rendre dans le temple. Dans les temples pour... un temple, c'est un endroit où il y a la célébration de Dieu, il y a l'adoration, il y a les offrandes. Les temples, c'est l'endroit où il y a la présence de Dieu, où le peuple s'approche du Seigneur avec les sacrifices. Mais seulement, le Christ va trouver dans la maison de son Père le vendeur, le marchand, les gens qui sont en train de faire des trafics. En fait, un endroit non approprié. Et la Bible dit, il va former, il va faire un fouet avec ses cordes, et là, il va chasser les gens. Il va chasser le vendeur, il va chasser le marchand et toutes ces personnes qui faisaient les trafics. Et là, Jésus-Christ nous montre un véritable zèle. Il était zélé pour sa maison, pour la maison de son Père. Il avait la passion dans les temples. Il avait cette ardeur, cette ferveur, cette passion pour la maison de Dieu. Et Jésus va démontrer à cet exemple de zèle. Jésus, c'était un homme zélé. Et les disciples, en voyant l'action, les actes de Jésus, ils vont se rappeler que dans les Écritures, il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Amen. Les ailes de ta maison me dévorent. Et je crois que ces récits nous montrent que chacun de nous, on peut se rappeler que quand on vient de se convertir et qu'on est là, tout feu, tout flamme, il y a les ailes, ça se voit, les ailes est visible. Quand on vient d'arriver, on ne connaît pas encore le Seigneur et on expérimente l'amour de Dieu, on expérimente la bonté, la grâce, la miséricorde de Dieu et tout au début de notre foi. Je crois que chacun peut se rappeler, il y a ces ailes-là qui est là. On est zélé, on veut tout faire, on est bouillant, on veut évangéliser tout le monde. À chaque fois qu'on passe sur la route, on voit la personne, on voit une âme à sauver, on parle de Christ. Dans nos familles, on est là tout fait, tout flamme. Mais seulement, et parfois c'est même triste, qu'on voit que parfois, avec les temps, quand le temps passe, avec peut-être aussi une petite connaissance qui augmente, on voit que ces ailes disparaissent. Ces ailes est en train de disparaître. Mais dans les Écritures, on nous montre que Jésus, il est resté zélé jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux, il incite, il encourage, il souhaite à ce que les Hébreux puissent demeurer zélés jusqu'au bout. Et le Seigneur veut, désire, souhaite que nous restions zélés jusqu'au bout. Qu'on ne soit pas de ces frères et sœurs qui commencent avec les ailes et en fin de compte, les ailes disparaissent. En fin de compte, la passion qu'on avait pour le Seigneur, l'amour qu'on avait pour la maison de Dieu, à cette passion excessive disparaît. Le Seigneur veut qu'on demeure zélé, qu'on demeure zélé. Vous savez pourquoi le Seigneur veut qu'on demeure zélé, qu'on garde les ailes, qu'on le préserve jusqu'au bout? Parce que les ailes nous permettent d'avancer. Les ailes, il nous permet d'avancer. Il nous permet de faire des progrès. Il nous permet d'aller plus loin dans la marche, dans notre foi. Les ailes nous permettent de continuer notre marche avec le Seigneur. Quand on n'a plus les ailes, on n'avance pas. On stagne. On refait du surplace. Et limite, on rétrograde. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient les ailes, mais au bout d'un moment donné, à cause des circonstances de la vie, ils ont arrêté d'être zélés pour le Seigneur. Ils ont perdu la passion. Ils ont commencé à stagner. Et petit à petit, ils ont rétrogradé. Voilà les pièges quand qu'on perd les ailes, qu'on perd l'amour de Dieu. On va voir ce que l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens. Il va demander, il va leur dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul incite le conseil aux Éphésiens de prendre toutes les armes de Dieu afin de résister aux jours mauvais et de tenir ferme. Dans la vie, nous faisons face parfois à des jours mauvais. Parfois, nous faisons face à des expériences parfois négatives, à des épreuves de la vie, des maladies, des échecs, des circonstances. Ces choses-là peuvent être des éléments que l'ennemi peut se servir pour, pour nous refroidir, pour éteindre notre zèle. Et raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes. Et parmi les armes, il va citer une arme redoutable. Cette arme, c'est les ailes. Il va dire, mettez comme chaussure.
à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Mettez pour chaussure le zèle. Vous savez, les chaussures, quand on veut faire un marathon, quand on veut faire une sorte de balade où on va se promener peut-être sur la montagne ou vraiment aller quelque part, si on n'a pas de bonnes chaussures, si nos chaussures ne sont pas adaptées, on ne va pas aller plus loin. Si on veut faire une balade sur la montagne, si on veut faire des marathons et on n'a pas des chaussures de bonne qualité, on ne va pas aller plus loin. On ne va pas aller plus loin. À un moment donné, on va s'arrêter. Pourquoi? Parce que nos chaussures n'étaient pas adaptées. Et l'apôtre Paul, quand il conseille les Éphésiens pour prendre toutes les armes, il va dire, n'oubliez pas les chaussures à vos pieds, qui est les ailes. N'oubliez pas les chaussures à vos pieds qui est les ailes. Les ailes nous permettent de poursuivre notre marche chrétienne. Les ailes nous permettent d'avancer avec le Seigneur. Les ailes, la passion ou cet amour excessif nous permet justement d'aller jusqu'au bout, d'arriver jusqu'au bout de notre foi, d'aller jusqu'au bout. Il n'est pas question de commencer et s'arrêter. Il n'est pas comme question de goûter à la gloire de Dieu et à un moment donné de s'arrêter. Non, on va aller jusqu'au bout. Mais pour aller jusqu'au bout, nous avons besoin de mettre à nos pieds les chaussures qui est les ailes. Les chaussures qui est les ailes. Il est dit dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui va vraiment à s'adresser à son église. Parmi les églises d'Apocalypse, il y a cette église de Laodicée où, à travers la vision des gens, Jésus, le Seigneur, va vraiment interpeller son église de Laodicée. Il va dire, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir. Et quelle triste conclusion. Jésus va voir son église, l'église de Laodicée. Il va dire, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai. Vous voyez jusqu'à quand ça peut aller. Le Seigneur veut qu'on demeure bouillant. Le Seigneur ne veut pas qu'on devienne tiède. Le Seigneur ne veut pas qu'on refroidisse notre ailes. Sinon, la conclusion, elle est amère. La conclusion, elle est pas souhaitable. Le Seigneur ici va s'adresser à l'église de Laodicée. Il va dire à l'église de Laodicée, puisque tu es devenu tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir. Mais qu'est-ce qui fait que cette église a perdu son zèle? Qu'est-ce qui fait que l'église de Laodicée n'est plus zélée, n'est plus à cette église passionnée pour Dieu? On va voir que Laodicée était une ville prospère, connue pour ses banques, pour ses industries, ses textiles et ses avancées médicales. Cette richesse a probablement conduit à une sorte d'autosatisfaction, à une sorte de dépendance vers leurs possessions matérielles plutôt que vers Dieu. Donc nous voyons ici que parfois les richesses, le confort, tout ce que le Seigneur nous donne, les bénédictions matérielles peuvent aussi être un piège pour refroidir notre zèle pour le Seigneur. L'Odyssée, ils avaient tout. Ils étaient riches, ils avaient des banques, ils étaient plein de trucs. Et en ce moment, on croit qu'il y a eu cette autosatisfaction. Ils ont commencé à dépendre à leur modernité, à leur richesse, à leur banque, plutôt que de s'appuyer sur les seigneurs. Et là, petit à petit, l'Odyssée a perdu son zèle. Ils ont perdu ce qu'ils avaient. Ils sont devenus tièdes. Et là, Jésus, il va l'interpeller. Il va interpeller son église. Il va dire, puisque tu es devenu tiède, je te vomirai. Je te vomirai. Le Seigneur reproche à son église de s'être tourné vers la richesse plutôt que vers Dieu. Plutôt que vers Dieu. Mais ici, quand je regarde la conclusion de cette lettre à l'église de Laodicée, il est écrit aussi au verset 20, on est au Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est dit, voici, je me tiens à la porte.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Il va dire, voici, je me tiens à la porte. Le Seigneur, il fait une remarque, il fait un constat, un état de lié. Il dit, mon église de la Odyssée est devenue tiède à cause de toutes ces richesses. Moi, je les vomirai, mais il ne va pas les vomir. Il va me dire, mais regarde, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Voilà, ce texte peut donner deux exemples qu'on peut envisager. Je trouvais des explications que je peux envisager par rapport à ces récits. Je me tiens à la porte et je frappe. Qu'est-ce que cela veut dire dans ces contextes? La première explication que je trouvais, cela veut dire que le Christ semble être à l'extérieur de la communauté. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Généralement, lorsque quelqu'un frappe à la porte, c'est que la personne est à l'extérieur. Il veut justement accéder dans la pièce. Parce que quand on est à la pièce, je ne vois pas pourquoi on va frapper à la porte si on est à l'intérieur. Et si Dieu dit à son peuple, je me tiens quand même à la porte et je frappe. Ici, ça nous montre que Laodicée avait mis, hein, ça nous montre que Dieu était à l'extérieur de la communauté. Il était à l'extérieur de l'église. Il se tenait à la porte. Pourquoi? Parce qu'il était en dehors de l'église. Vous voyez, parfois, hein, lorsqu'on est tiède, on met le Seigneur en dehors de nos vies. Parfois, lorsqu'on devient tiède, lorsqu'on perd notre zèle, notre passion, en quelque sorte, on met le Seigneur en dehors. Le Seigneur n'a plus cette place centrale qu'il avait lorsqu'on était passionné, on était bouillant pour lui. Lorsqu'on venait au Seigneur, on voulait tout donner pour lui. Et là, quand on perd notre zèle, quand on devient froid ou tiède, en quelque sorte, Jésus est en dehors. Et ce soir, ce qu'il dit, il se tient à la porte. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur. Il se tient à la porte de ta famille. Il se tient à la porte de ta vie. Il frappe encore. Il te dit, je tiens, je suis encore là. Je ne garde plus la place centrale. Je ne suis plus le maître du tout. Je ne suis plus le Seigneur de ta vie du tout. Mais quand même, je te donne une seconde chance. Je me tiens à la porte et je frappe. Et ce soir, le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs. Il frappe à la porte de nos projets. Il frappe à la porte de nos familles. Il veut redevenir le centre de nos vies. Il veut redevenir. La deuxième explication par rapport à ces récits, toujours, je me tiens à la porte et je frappe. Je trouve ici l'essence même de ce que j'ai dit. Cela peut être expliqué comme si Christ, voilà, comme le disais tantôt, Christ est en dehors de nos vies. Est pleinement hors de ce que nous vivons aujourd'hui. Il est pleinement en dehors de nos projets. Il est en dehors de tout ce que nous faisons, en dehors de nos projets, de nos familles, en dehors de toutes ces choses-là. Il est en dehors et il se tient à la porte. C'est une nouvelle grâce qu'il veut proposer à chacun de nous ce soir. Si tu te sens peut-être interpellé, pas pour être culpabilisé ni être accusé, rien, vraiment loin de moi, à toutes ces pensées, mais c'est juste cette pensée que j'ai eu à cœur pour partager à l'Église de Dieu. En ce jour, parfois on peut tous perdre les ailes. Il nous est tous arrivé un jour ou un autre à d'être découragés par les soucis, les difficultés, les situations de ce monde. Mais mes frères et sœurs, veillons à garder notre zèle. Veillons à garder la passion de Dieu. Veillons à garder à cet attachement, à cette ferveur pour le Seigneur. Parce que les ailes, comme nous l'avons dit, nous permettent justement d'avancer. Les ailes, c'est comme les chaussures de la foi qui nous permet d'aller jusqu'au bout, d'avancer et de pouvoir encore expérimenter l'amour, la bonté, la fidélité et de vivre la présence de Dieu. S'il t'arrive que tu as perdu ton zèle, le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il se tient à la porte. Il se tient à la porte, il frappe. Alléluia. Voilà, c'est cette pensée que j'avais ce soir à partager à l'Église de Dieu. Nous allons prier par rapport à ça. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous te disons merci parce que tu es bon, fidèle et merveilleux. Merci parce que tu nous interpelles, Seigneur.
Tu nous interpelles, mais tu nous envoies aussi ces messages forts qui consistent à garder à notre ardeur pour toi, notre ferveur, à garder la flamme, notre flamme, le feu dans nos cœurs, Seigneur, pour toi, pour ta maison, Seigneur. À pouvoir encore nous rappeler que les ailes nous permettent de pouvoir avancer, aller plus loin avec toi, Seigneur, et à chercher ta face, mon Dieu. Et s'il nous arrive de les perdre, Seigneur, s'il nous arrive d'avoir perdu cette passion pour toi, d'avoir perdu cette soif à cause des difficultés de la vie, à cause des soucis, à cause de toutes les épreuves qu'on peut avoir. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à revenir vers toi, aide-nous à retrouver notre passion, aide-nous par l'action de ton Saint-Esprit à retrouver notre flamme pour toi, Seigneur, et à continuer à marcher avec toi, continuer à te servir avec joie, avec la joie du salut, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci parce que ce soir, tu nous interpelles et tu nous amènes, Seigneur, à venir auprès de toi, à t'ouvrir cette porte et t'accorder à la place centrale de notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.